Aujourd'hui, c'est une demande. Oui, je réponds aux demandes. D'ailleurs, ça peut être intéressant, hein, maintenant que les postes sont ouverts pour la communauté, n'hésitez pas. Alors, c'est notre ami Big Boss Omega, hein. Je vous invite à aller sur sa chaîne, Dialectique, haut niveau, ultra skill, vous ne serez pas déçus. Il se demandait, mais alors, pourquoi Londres, pourquoi dans le mot Londres, il y a un S en français alors qu'il vient de London? J'avoue mon ignorance et je vais dans mes livres et je vais aussi sur Internet. Voilà ce que j'ai pu trouver. Alors, il y a beaucoup de peut-être, de certainement, etc. Mais voyons, déjà, ça pourra faire des pistes. Londres viendrait, enfin London déjà, viendrait de la racine prélatine celtique, peut-être ligure, la racine Lond, voilà l'astérix ici, racine reconstituée, qui renverrait à un lieu humide. Je vous invite d'ailleurs à aller lire l'article sur Percé de Jean-Gabriel Guigaud, qui est écrit sur Londres, qui se trouve dans l'Hérault, la ville de Saint-Martin-de-Londres. Et oui, il y a Londres aussi en France. Repartons maintenant de la racine Lond. Quand, à la formation de la ville de Londres, les Latins ont appelé l'endroit Londinium. On trouvera un peu plus tard chez Amiens, Marcelin au IVe siècle le mot Lundinium. Les Anglo-Saxons débarquent au Ve siècle et le mot Lundinium passe à travers leur fil phonologique et donc va changer. On va trouver Lunden, Lundon, vous voyez déjà, et d'autres mots aussi, hein. Un petit peu plus tard, chez Bède le Vénérable, au 8e siècle, eh bien, on trouve les termes à partir de Lunden et Lundon, Lundenia et Lundonia. Et encore un petit peu plus tard, au 9e, le géographe anonyme de Ravenne, très connu pour un anonyme, eh bien, va récupérer ces mots et va les mettre à l'ablatif. Bah oui, complément circonstanciel de lieu, très bien. Donc à l'ablatif latin, cela donne Londinis, ce qui expliquerait le S. Voilà, donc le S est peut-être à chercher avec l'ablatif latin. La première syllabe est accentuée, hein, donc Londinis, ce qui veut dire que très vite on va voir la fin du mot abîmé, on va se retrouver avec Londnis et Londné, restons sur le is, qui vont devenir Londris et Londré, et qui aboutiront à Londres. Le S est là, le S est là, le S est là, et le R est là, il y a transformation. Il y a dans le que sais-je sur l'ancien français, c'est Wikipédia qui en parle, mais il faut aller directement sur le livre, hein, cette explication-là. Les Latins utilisent Londinium, les Anglo-Saxons débarquent, utilisent London, ce qui deviendra London. Pour les Anglais, c'est bon. Mais pour le français, eh bien, Lunden passe à travers le fil de phonologique des Français, et en ancien français, le E saute, on a Lundn. Un peu plus tard, un rotacisme, donc le N final se transforme en R, et un tout petit peu plus tard encore, il y a un S final qui vient, ce serait l'explication. Donc on aurait Lundres. Mais je préfère l'explication avec l'ablatif latin, donc de la première ou la deuxième déclinaison pour ceux qui les connaissent. Hein. Voilà, ablatif latin avec un S, et le S de Londres viendrait de l'ablatif latin, à travers toutes ces transformations. Je vous conseille ces deux livres.